très heureux de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean. C'est au chapitre 20 et le verset 19. Il est écrit ceci: le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Amen. Voilà, j'arrête là la lecture, parce que ce qui est important ici, voyez, chers amis et frères et sœurs, c'est que Jésus va de suite leur parler de la paix. La paix. Ils sont dans la crainte et ils n'ont pas besoin qu'on leur parle d'autre chose. Jésus aurait pu leur parler de leur devenir, des promesses qu'il allait leur faire, n'est-ce pas? Un petit peu plus loin, il va leur dire: recevez le Saint-Esprit, il va souffler sur eux. Mais voyez, tout d'abord, Jésus leur dit: la paix soit avec vous. C'est vrai que la paix, c'est quelque chose d'important quand on est en paix avec Dieu, et surtout quand on a la paix de Dieu. Je crois que quelqu'un qui a un cœur agité, quand on est dans l'inquiétude, on n'a pas de paix, eh bien on peut entendre tant et tant de choses, aussi grandioses soient-elles de la part du Seigneur. On peut entendre parler de ministère de délivrance, de guérison, on peut parler de promesses de Dieu, n'est-ce pas? Mais si le cœur est agité, si le calme n'est pas là, eh bien on ne sera pas réceptif de toutes ces promesses qui sont des vérités. Alléluia. Je crois que c'est ce que Dieu, eh bien, voudrait communiquer peut-être ce matin, aujourd'hui, à quelqu'un, vous qui écoutez ce message. La paix de Dieu, être en paix avec Dieu, quand on a donné sa vie au Seigneur et quand on l'a accepté comme son sauveur personnel. On en a fait l'expérience. Combien d'entre nous pourraient dire: mais lorsque nous étions au milieu de la tempête, un peu comme ces disciples qui étaient dans la barque, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons aussi été rassurés par la parole de Dieu, par cette parole qui était apaisante et qui nous a apporté un calme. Là, il est question de tempête dans le passage que je cite ici, mais le calme intérieur, cette paix qui surpasse toute intelligence. Alors je crois que c'est ce que Dieu souhaite pour vous aujourd'hui. À 2 reprises, Jésus dira: la paix soit avec vous. Quand on annonce l'évangile, je crois que la première des choses, voyez-vous, chers amis, et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, ce que vous devez entendre, je dirais tout d'abord, c'est que Dieu, c'est celui qui vous apporte la paix. S'il apporte le salut, s'il apporte la guérison, et je crois que la paix finalement, eh bien, n'est que la conséquence de ce que nous entendons de la part du Seigneur. Alors cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle que nous annonçons, alléluia. Je pense à ce petit cœur qui dit ceci: oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas, mais aujourd'hui, sur mon chemin, tout rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Amen. Alors c'est ce que je vous souhaite. Si vous êtes dans la crainte, si vous êtes un petit peu comme ces disciples, n'est-ce pas, qui étaient eh bien, dans certaines angoisses, on est peut-être troublé par des événements, tout ce qui peut se passer, eh bien que Dieu vous donne sa paix. Ayez en vous la paix de Dieu. Alléluia. Je crois que c'est ce que Dieu veut pour toi, en priorité ce matin, de donner sa paix. La paix soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.